BZH Jardin, bonjour. Donc, présentation sur demande d'une Griot FD 1100. Donc, on va voir les points forts et les points faibles. Donc, là, la machine est actuellement à l'arrêt depuis 1 mois et demi. Donc, l'une de leurs maladies ou de gros problèmes, si on veut, là, sur pas mal de griots, c'est en fait les boîtiers des lames qui ont tendance à casser. Après, moi, c'est une machine d'occasion, les vidanges des boîtiers n'ont peut-être pas forcément été suivis comme il faudrait. Du coup, ça, c'est l'un des points faibles. On est en octobre 2022, donc il y a la crise de l'Ukraine, etc. Là. Et donc, c'est un gros problème de rapprovisionnement des pièces. Après, c'est quand même bonne machine qui ramasse bien, qui est très performante, qui passe à pas mal d'endroits, malgré son gabarit. Donc, la coupe est en 1,30 m. Sur la FD 1100, donc le réglage de la coupe se fait avec une poulie là en manuel. Sur les nouvelles, en 13,09, le réglage de la coupe est hydraulique. Il y a un bouton sous le volant qui permet de régler la hauteur de coupe. Il y a une graduation sur le plateau pour régler le niveau de coupe. La coupe est très facile d'entretien. Il suffit de la lever. On peut facilement basculer le plateau là en décrochant deux goupilles. Pour la nettoyer ou pour démonter les lames pour les affûter, c'est très accessible. L'avantage aussi, c'est que cette machine-là, le ventilateur est sur le côté. Au tableau de bord, on a un bouton de sens inverse, de ventilation pour quand il y a de l'herbe ou des feuilles là comme ça qui viennent se coller contre la grille. On appuie sur le bouton et du coup ça inverse et ça propulse ce qui est collé contre la grille. L'autre gros avantage aussi, c'est au niveau du bac. Le bac qui doit faire 900 litres. Et le gros avantage qu'il y a, c'est cette petite goulotte là qui se balade de gauche à droite pour bien remplir le bac, là, le répartir dedans. Après, il y a un capteur qui, quand le bac est plein, qui vient toucher l'herbe et puis qui coupe la machine automatiquement. Il n'y a pas d'alarme là, chez Griot, c'est quand le bac est plein, les lames se coupent automatiquement là pour dire qu'il faut les vider. Donc c'est un moteur Yanmar. Sur la FD 1100, ça doit faire 26 chevaux, 1100 quelque chose de centimètres cubes. Et sur les 1309, on doit être à 1200, 1300 centimètres cubes. D'après ce que j'ai entendu, les 1309 sont encore plus performantes que celle-là. Après, on a un bénage en hauteur à 1,90 m. C'est une machine qui va très bien dans les pentes, malgré son gabarit. On peut se poser la question, mais malgré son gabarit, c'est l'une des machines que j'ai essayé qui va le mieux dans les pentes, donc que ce soit en frontale ou en latérale. Elle grimpe franchement. Sur les côtés, il n'y a pas de problème, elle décolle pas du tout. Le siège est très confortable. La position de conduite est très agréable. Le volant est un peu réglable. Les commandes sont toutes sur la droite. Donc que ce soit le plateau, la levée du bac ou le bénage du bac, l'accélérateur également. Le seul petit truc qu'il faut faire attention, c'est d'une marque à l'autre, en fait, les pédales sont pas toujours dans le même sens, quoi.
voyez que chez John Deere et Izeki, les pédales de marche avant sont inversées par rapport à celle de la Griot. Donc en ramassage, elle est relativement performante, même dans l'herbe un peu mouillée. Donc c'est un système d'accélérateur. Donc un peu comme c'est un peu comme des fléaux. Donc c'est un gros avantage parce que du coup ça aide donc à avaler l'herbe et puis ça réduit le volume en plus dans le bac. L'autre avantage aussi, c'est que du coup comme c'est un accélérateur, donc je l'ai pas là parce qu'il est démonté, mais donc de la coupe à l'accélérateur, en fait, il n'y a pas de tube en caoutchouc là comme chez Izeki, Ferrari, des choses comme ça là qui coûtent très cher, quoi. C'est une c'est une platine en métal donc rigide, quoi. Il y a là également aussi un très bon éclairage aussi de série. Donc tout est équipé. Donc il y a les feux de route, il y a les clignotants avant, gyrophare. Pareil à l'arrière, clignotant, feu stop, etc. Là. Donc pour ceux qui font de la collectivité là comme moi là, pour se balader dans les bourgs, c'est très agréable aussi. Ça fait un plus. Après ouais c'est ça, j'ai pas eu spécialement de problème avec, hormis ces boîtiers là qui sont restés traînés donc en livraison, quoi. L'avantage aussi c'est les rétros là, donc on peut pas les enlever hein, mais ils sont très facilement pliables. Là on les met en position route et puis on va dire que quand donc, ils ressortent un peu de la machine et quand on tombe on les rabat et puis ça gêne en rien, quoi. Que voilà, après il y a les filtres à air donc qui sont du côté opposé, pareil, qui sont assez accessibles aussi. Le filtre à air est là. L'entretien est assez facile d'accès aussi. Après, au niveau de l'entretien, au niveau des filtres, c'est assez courant aussi, comme c'est du moteur Yanmar. On trouve tout ce qui est filtre à huile, filtre à gasoil, etc. Un peu partout. Après, peut-être un poil lourde. Elle doit faire 1100 kg normalement, si je ne me trompe pas, ça doit être quelque chose comme ça. Mais pour moi, là, j'en ai essayé d'autres, donc sans critiquer les autres marques, j'ai essayé du Izeki, du Kubota, bon, qui est pas mal aussi, hein, mais bah, ça reste quand même ma préférée. Au niveau confort et puis rapidité, qualité de coupe, pour moi, ça reste une très bonne machine. Et en gabarit, elle est quand même assez facile, parce que du coup, pour moi, c'est un maximum, mais sans être démesuré et qui passe un peu partout. Ouais. Voilà. Plus tard.